Salam alaikum. On passe à la correction de l'exercice 1 dans nouvelle leçon. Activité 1, tableau de proportionnalité. Dans une station-service, M. Idriss fait le plein d'essence, 8 litres de super pour 90 dirhams. On complète le tableau. Le super, c'est un genre d'essence. Donc il y a le super, il y a le normal. Euh, donc on va compléter le tableau. Pour compléter le tableau, il faut connaître le prix d'un litre. Le prix d'un litre, pour le connaître, c'est 90 divisé par 8. Tu obtiens 11,25. Et pour obtenir ces nombres-là, de la deuxième ligne, par exemple celui-là, on va multiplier 10 par 11,25. Pour obtenir ce nombre-là, on va multiplier 12 par 11,25. Pour obtenir ce nombre-là, on divise 45 par 11,25. Pour obtenir ce nombre-là, on divise ce nombre-là, 67,5 divisé par 11,25. Qu'est-ce que tu obtiens? Ça. Donc le tableau, le voilà. Donc pour obtenir, répondre à l'exercice, compléter le tableau, il faut d'abord déterminer le prix d'un litre. Le voilà. C'est en dirhams. Donc, pour obtenir les nombres de la deuxième ligne du tableau, ça veut dire ces nombres-là, on multiplie les nombres de la première ligne par 11,25. Et le contraire, pour obtenir ces nombres de la première ligne, on divise les nombres de la deuxième ligne par 11,25. La flèche, comme ça, et on aura une division. Donc la suite des nombres de la deuxième ligne, ça veut dire ces nombres-là, est proportionnelle à la suite des nombres de la première ligne. Si on divise chaque nombre ici par l'autre, par exemple celui divisé par 8, tu obtiens 11,25. Si tu divises ce nombre-là par 10, tu obtiens le même nombre, etc. Donc la représentation graphique. La représentation graphique des points. Donc je vais essayer de rendre plus petit chouïa. Pour répondre, on va choisir, donc je grandis, puis donc voilà. Pour répondre, j'ai choisi, on a dit ça dans l'énoncé d'exercice, 1 cm c'est 4 litres sur l'axe des abscisses. Donc 8 litres c'est 2 cm, 12 litres c'est 3 cm. Sur l'axe des ordonnées, 1 dirham c'est 15 dirhams c'est 1 cm, 30 dirhams c'est 2 cm, 45 dirhams c'est 3 cm, etc. Donc on va voir maintenant le tableau. Donc pour le nombre 8, 90, je cherche 8 ici, la voilà. Je trace à la droite, comme ça, perpendiculaire à l'axe des ordonnées, et je trace l'autre, celle-là, qui donne le prix, qui passe par ce point, est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. On obtient ce point-là. De la même façon, pour les autres. Pour, par exemple, 4, ça se voit, 4 c'est 45, 4, 45, etc. Pour 12 aussi, 12, 337. pour l'autre هذا ما بينش ماشي يبان لك هنا mais tu sais sa position se trouve-t-il 112,5 il se trouve entre 105 et 120 il se trouve là. Pour le connaître en centimètres, la longueur, qu'est-ce qu'on va faire?
on va diviser ce nombre-là par 15 parce que 1 cm, c'est 1 centimètre, c'est 15 dirhams. Donc, 112,5 dirhams divisé par 15, on obtient 7,5. Donc, la distance ici, c'est 7,5. Donc, puis tu construis. La même chose ici. Ce nombre-là, ça ne se voit pas. Si tu divises ce nombre-là par 15, pour savoir combien la longueur en centimètres, tu obtiens 4,5. Donc, c'est pour 6, ici, c'est 4,5. 4, la longueur, cette distance-là, c'est 4,5. Donc, c'est ici, hein, etc. Donc, pour l'autre question, il y a une question, le prix à payer pour 30 litres. Ici, si je prolonge, il faut prolonger, etc. Bon, j'ai proposé une autre manière de le voir avec un papier millimétré. Vous voyez, ça ne se voit pas bien. J'ai fait le même travail avec un papier millimétré. Donc, je cherche ici 30, 30, 30, la voilà. Donc, c'est 12. Donc, c'est 8, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ici, c'est 8, ça ne se voit pas bien. Oui, c'est 20, 24, puis 24, ici, c'est 24, ici, c'est 32. Donc, 30, ça se trouve ici, au milieu de l'addition. Puis tu traces à la droite, comme ça. Hein, tu prolonges perpendiculaire à l'axe des abscisses. Cette droite-là, il va couper cette droite. Pardon, on a oublié de parler de quoi? De l'alignement des points. Ces points-là qu'on a dessinés ici, à des points. Alors, les points, on va attendre un petit peu. Ces points-là, ils sont alignés avec ces points-là qu'on a construits ici. Ils sont alignés avec l'origine du repère. Donc, si tu traces à droite, il faut la tracer pour répondre à l'autre question. Donc, on va passer maintenant à la question. Donc, ici, c'est, vous voyez, c'est 30, la voilà. On prolonge de la droite. Il coupe à la droite en ce point-là. Puis, suivant cette ligne-là, il te donne quoi? Regardez bien, il te donne ce nombre-là. Ce nombre-là, c'est combien? Si tu le vois, c'est pas facile de le voir, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas savoir combien de centimètres ici, de ce point en bas, parce que je n'ai pas présenté tous les nombres ici. Combien de centimètres? Je vous donne la distance en centimètres. Tu peux le faire dans ton cahier avec un papier millimétré, 5, 10, 15, 20, 22,5. 22,5 en le multipliant par 15, tu obtiens 337,5 dirhams. Donc ici, c'est 337,5 dirhams. Pour l'autre, on donne maintenant la quantité du super obtenue avec 225 dirhams. 225 dirhams, je le cherche ici. Ça se trouve là. Comment j'ai fait? J'ai rien fait que de, de 225 dirhams. Je le divise par 15 pour obtenir la longueur. Ce point-là, à ce point, il faut le connaître, la distance. Ça te donne 15 cm. 15 cm, c'est celle-là. Donc, ce point-là, il représente 225 dirhams. Puis, tu traces à la droite. Vous voyez cette droite, il va couper la droite ici. Puis, tu traces la droite qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Tu obtiens ce nombre. Ce nombre, c'est combien? C'est 20.
la suite. On remarque que les points sont alignés avec l'origine du repère, ça on l'a dit. À l'aide du graphique, on a déterminé ça avec le papier millimétré. Le prix à payer pour 30 litres de super est 337,5 dirhams. La quantité du super obtenue avec 225 dirhams et 20 litres. Une petite remarque, si tu multiplies ce nombre-là par 11,25, tu obtiens exactement ce nombre. Si tu divises ce nombre-là par 11,25, tu obtiens exactement la quantité de litres. Donc on passe maintenant à une petite remarque ici. De répondre ici, on multiplie 10 par 11,25, tu peux répondre sans parler de 1 11,25. Tu peux utiliser la règle 10 fois 90 divisé par 8, tu obtiens ce nombre-là. Pour l'autre, ici, qu'est-ce que tu dois faire? 8 fois 45 divisé par 90, tu auras la même réponse. Exercice 2, activité 2. Vous voyez ici, en cours de séance de physique, Karim a chauffé de l'eau à l'aide d'une sonde qui mesure la température. Il a obtenu le graphique suivant. Ça veut dire il prend deux matériels pour faire cette expérience. Thermomètre pour mesurer la température et le chronomètre pour mesurer par exemple la durée. Chaque fois les mesures 50 secondes, il mesure la température de l'eau, etc. Il obtient ce graphe-là. Donc il faut compléter ce tableau-là en utilisant quoi? Le graphe. Donc 50, c'est la durée. La durée, la voilà sur l'axe des abscisses. Donc 50, la voilà. Donc il faut lire, suivant la ligne, il coupe la courbe en ce point. Ce point-là, c'est ce point-là qui va te donner le nombre, la température. Tu la lis suivant la ligne. C'est 20. Donc ici, c'est 20. Pour 100, pour compléter ici, on cherche 100. La voilà. C'est la durée. La ligne, ce point-là, il va te donner 40. Tu complètes ici 40. 150. La droite ici, c'est 60. 200, le voilà. La droite, c'est 80. Donc le tableau, c'est... Est-ce ce tableau est un tableau de proportionnalité, oui ou non? La réponse, il faut voir la partie اللي سجلنا هنايا هاي هذه اللي تتم 200 لتحت. Donc c'est cette partie-là. La partie, elle représente une proportionnalité. Pourquoi? Parce que les points, ils sont alignés avec l'origine du repère. Tu peux prendre une règle, tu peux vérifier ça. Ou bien, tu peux le vérifier d'une autre manière. Suivant le tableau, le voilà. Si tu divises le nombre par 50, tu obtiens 0,4. Si tu divises ce nombre plat 40 par 100, tu obtiens 0,4. Si tu divises 60 par 150, tu obtiens 0,4. 80 divisé par 200, tu obtiens 0,4. Donc c'est un tableau, représente un tableau de proportionnalité. Donc la température, كاين واحد لا كيسيون اخرى, voilà.
Donc, la température de l'eau est-elle toujours proportionnelle à la durée de chauffage? Et pourquoi? La réponse, c'est faux. Il n'est pas toujours proportionnel. Regardez bien tous les nombres ici, tout le graphe. Le graphe jusqu'ici, il représente pas. Mais tout, non. Regardez bien ces points-là. Vous pouvez prendre une règle. Ces points-là qui se trouvent sur ce graphe, ils ne sont pas tous alignés avec l'origine du repère. Si tu prends la règle, hein, les points ne sont pas alignés. Donc, ça ne représente pas hein, un tableau, un graphique de le nombre. La durée, on a dit ici c'est combien? Ça va, c'est plus ça. Regardez bien, en multipliant 50 par 0,4, on obtient ça. On va retourner à l'autre. La figure. Si je prends le nombre, si je le multiplie par 0,4, tu n'obtiens pas 100, tu obtiens autre chose. Donc